Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur quel amour vous est destiné. Alors avant de vous parler de ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne, ainsi que vos likes et vos abonnements. Je suis très contente de ce que vous pouvez m'apporter. Voilà, sur cette chaîne et pour moi. Alors, je vais commencer. Alors, quand je parle de vous est destiné, alors dans le sens que je pense que le destin existe bien sûr et que tout est écrit. Hein, c'est ce que je pense, ça c'est sûr, moi-même. Mais que nous avons notre libre arbitre aussi, hein, sur différentes choses. Mais quand même, il y a quand même un, comment dire, une direction. Hein. Il y a quand même des choses que l'on vous propose et que c'est à vous, hein, de les saisir ou pas. Hein. Mais de toute façon, quand elles arrivent à vous, c'est que c'est le bon timing, vous voyez. Voilà. Donc dans quel amour vous est destiné, c'est-à-dire, là on parle vraiment d'amour, on ne va pas parler de relations éphémères, on va parler d'amour sous n'importe quelle forme qu'elle soit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a différentes formes d'amour en fait. Vous êtes bien d'accord avec moi? On en a plusieurs des fois dans sa vie. Hein, on aime différemment en fait. Voilà. Mais celui-là qui vous est destiné, ben, prochainement de toute façon, puisqu'on fait cette vidéo. Bon, alors je bois un peu de ma tisane, je suis à vous. Alors, je vais vous faire choisir une carte. Dans ces cartes, j'ai tiré derrière ces cartes quelques oracles et que je vais compléter avec des tarots après. D'accord? Voilà, parce que l'oracle, j'aime bien. Hein, mais ça ne me suffit pas, moi. Il faut que je rajoute du tarot dessus. C'est comme ça. Il faut que c'est certifié. Analysé, certifié. Voilà. Dans la première carte, ici, vous avez la fluidité. Alors, prenez celle qui vous inspire en pensant à votre prochain amour. Comment il sera? Comment sera cette personne? Hein, c'est ça. Et comment sera le sentiment? Ou la personne et le sentiment. On aura plusieurs... voilà. Vous avez la sagesse ici. Vous avez l'amour, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas l'amour. Hein. Mais celle-là, c'est l'image, en fait. Hein, quel genre d'amour. Hein, il y a de l'amour partout, différent. Là. Voilà. Alors, je vais recharger mon petit tarot sur ma sélénite. Voilà, pour le tirage ici. Et nous allons commencer par le premier, ceux qui ont choisi la fluidité. Alors ben déjà, ça parle d'elle-même. On parle de quelque chose d'assez fluide. Et puis là, j'ai comme un message qui me dit, c'est évident. C'est-à-dire que vous allez voir cette personne et vous allez vous dire, c'est évident. Il y a une évidence, il y a quelque chose, comme un message qui vous dit, oui, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va vous parler comme ça. On parle ici d'un amour qui sera un engagement, il y aura un engagement. N'importe comment, il démarre. Alors sachez que je le dis souvent, mais on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, rien n'est simple. Il y a des choses qui sont simples et des choses qui ne le sont pas. Mais en général, la vie, c'est pas très simple. En fait, c'est pas pour vous décourager, mais ça ne veut pas dire que c'est un véritable amour, que ça va pas être compliqué. Voilà. Il y aura toujours un petit truc. Mais c'est ce qui fait tester la force, c'est ce qui fait tester plein de choses. Et c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Donc, c'est un amour fluide qui peut amener à un engagement. C'est ce que j'étais en train de dire. Malgré le va-et-vient. Alors, sachez que quand je vous dis des choses comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, que je vous ai dit que la vraie vie, c'est pas simple, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui ne sera pas simple. Donc, je vous le dis. Même si c'est fluide. Même si le sentiment est fluide, hein, il y a... Voilà. Alors, le va-et-vient, c'est ça. Il y aura des peurs. Hein. Il y aura la peur de cette évidence.
qui fera douter. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, hein, puisqu'il y a un engagement. Donc, est-ce que c'est l'autre personne, vous, ou en général, c'est l'autre personne, hein, c'est ce que je ressens, qui va aura tendance à aller et venir. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire de disparaître de votre vie, de revenir, mais d'hésiter, d'être dans l'hésitation. C'est exactement ça. Les émotions seront très fortes. C'est des émotions qui seront très fortes ici, puisque ça sera fluide, donc ça sera limpide, et ça sera quelque chose que vous ressentirez avec cette personne. Donc les émotions, elles seront à rude épreuve, fortes. On vous dit ici que le contexte ne sera pas facile non plus. Alors, je ne vais pas vous décourager. Le contexte ne sera pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'engagement puisqu'il y est marqué déjà. Hein, d'accord? Mais on vous parle ici de contexte. Hein, ça sera très important. Et puis peut-être que vous allez... j'entends le bon timing. D'accord. Vous allez le rencontrer quand ça sera le bon moment. Quand la situation le permettra. Ou alors vous allez le rencontrer avant et quand la situation le permettra, il y aura un engagement. Hein, mais l'amour sera là. Là, il y a le fait de tourner une page aux relations du passé. C'est un amour nouveau ici. Quelque chose de nouveau. D'accord? Hein. Puis, il y a une notion de dire au revoir à quelque chose pour y accéder aussi. C'est-à-dire de dire au revoir à son passé pour y accéder. Ça sera quelqu'un, un roi de bâton. Alors, l'énergie roi de bâton, si vous êtes un homme transposé. Parce qu'une majorité de femmes, donc il me sort beaucoup d'hommes. Hein, ça, c'est... Voilà. Alors du coup, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, avec beaucoup de charisme, c'est ce que je peux voir ici. Mais avec ce 5 de bâton là, on peut parler qu'il y aura des tensions avec cette personne. Alors, d'accord, ça sera une relation super passionnée. Ça sera une relation très passionnée et qui aura quand même, comment on dit ça, pour ceux qui y croient, je pense même un lien karmique, mais de quelque chose de karmique à l'intérieur. Comme si cette personne, vous la connaissiez déjà. Mais d'ailleurs que quand vous allez voir cette personne, vu que ça sera fluide, vous allez même vous dire, oh, moi ça m'est déjà arrivé il y a très 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 longtemps, où je me suis dit, cette personne, je la connais. C'est comme si vous la connaissiez déjà, vous voyez, d'accord? Alors ce scène de bâton me turlupine, hein, comme on peut dire ici. Le 8 de bâton, c'est rien, c'est la communication. C'est le lien, hein, pour moi. C'est un lien karmique, voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est même un coup de foudre ici. Quelque chose de fort et de puissant. Vous êtes sorti, vous transposez. Une femme est sortie en reine de coupe. Ce n'est pas les mêmes émotions. Lui, c'est quelqu'un de passionné, d'impulsif, etc. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de nerveux, etc. Hein. C'est quelqu'un d'un très passionnel, quoi. Vous êtes beaucoup dans les émotions. Beaucoup dans les émotions. Vous êtes en reine de coupe. Vous avez beaucoup d'intuition aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Je pense même que c'est cette personne qui va avoir un coup de foudre pour vous. Cette personne, elle va flasher. Vous avez le monde. Vous êtes une personne très créative, vous, la féminine. Hein, très créative, très dans le côté artiste, quelque chose d'original ici, qui sort du lot, hein, pour cette personne. D'accord?
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de bâton? 4 de denier. Ok. Il va y avoir peut-être aussi des tensions entre vous. Ça ne sera pas non plus catastrophique sur le fait de l'investissement. Ça sera une personne qui sera moins investie que vous. Parce que je vois que c'est quelqu'un d'assez tout feu, tout flamme, vous voyez. Mais ce n'est pas négatif non plus, c'est un tempérament, dans le sens où vous aurez l'impression que cette personne, elle s'investit moins que vous au niveau émotionnel, parce que vous êtes beaucoup dans les émotions. D'accord? Vous savez que c'est pas tout beau, tout rose, il y a toujours des trucs à régler dans les relations. Je cherche un autre tarot, voilà. Parce que je vais compléter avec un autre tarot ici. Autre tirage, je le ferai aux autres aussi. Voilà. Donc comme j'aime bien improviser, donc j'improvise, alors du coup, hop. Parce que c'est bien d'en avoir un autre, ça vous donne des informations supplémentaires des fois, parfois différentes, je ne peux pas dire différentes, mais formulées différemment. Voilà, donc ici, ne vous inquiétez pas, il était tout à l'envers, hein. Donc c'est normal que je les retourne. De toute façon, je n'ai pas besoin que ce soit à l'endroit ou à l'envers pour voir si c'est négatif ou positif. Parce que c'est pas que je ne lis pas les cartes, mais je fonctionne aux énergies. Donc du coup, la lune ici, il y aura beaucoup de doutes et puis il y aura beaucoup aussi de, comment on dit ça? Vous serez différent. Mais bien sûr, vous serez très différent, mais ce n'est pas grave, hein, ça fait la complémentarité parce que je sens quelque chose de fort. C'est-à-dire que la personne, elle sera plus dans la passion et vous plus dans les émotions et lui plus dans le côté passionnel. Voilà. Un peu plus dans l'ego. Tous les hommes ne sont pas comme ça, hein. Lui, c'est son tempérament. Bon, on parle d'une union, bien sûr, présente. Voilà, écoutez. Ici, il y a un conseil ici qui est très fort. C'est qu'on vous dit, malgré les doutes que tu auras dans cette relation, tes vœux seront exaucés. Donc, vous avez vu qu'au début, il y a l'engagement. Donc, il y aura des petits couacs, mais ça va fonctionner. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'intuition. Je ne vais pas approfondir plus parce que c'est général. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai et que ça ne vous correspond pas. D'accord? Mais je fais le plus large possible. Alors, donc, force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. D'accord, on vous dit ici que vous avez beaucoup de charisme et de force. Hein, c'est ce qui fait votre charme ici. En plus, vous avez le monde, vous avez un côté artiste et créatif ici à mettre en, en pratique. D'accord, ça va beaucoup plaire ici. Et surtout d'insister sur l'affirmation de soi et votre côté artistique, créatif. Je vais vous faire une petite carte du tarot des fées. Alors, surtout que j'ouvre le tarot des fées et j'ai le tarot des anges qui ressort. Alors, c'est quoi les cartes qu'il y avait dessus? D'accord, bon. Ça a été un peu mal rangé ici. Une petite dernière carte, je ferai pareil pour les autres, hein. Du tarot des fées ici. Conclusion. L'impératrice, c'est extraordinaire. Je m'épate. Voilà, les énergies m'épatent. Donc l'impératrice correspond tout à fait au portrait que je viens de vous dire de vous. Donc vous êtes quelqu'un de très créative, hein, et que là, il y a quelque chose à affirmer ici. Vous allez vous affirmer ici. D'accord? Ça va plaire. Vous aurez confiance en vous lors de cette rencontre et vous aurez cette affirmation de vous, de votre féminité et de votre potentiel original. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse ou une vie, je ne sais pas, où l'on vous voit, vous savez, où il y a la lumière en fait. Hein, c'est ce que je ressens ici.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a bien plu. Et je vais passer au second et je vous dis à bientôt. Voilà pour vous qui ont choisi le deuxième tirage ici. Vous avez la carte de la sagesse. Donc quel amour vous est destiné? Alors, un amour sage? Non. Je dis ça comme ça, mais c'est pas ça en fait. Ce que je ressens, c'est que c'est un amour qui va vous apprendre beaucoup de choses. Et quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez déjà acquis beaucoup de sagesse et d'expérience. Et cette personne également. Il y a une idée d'expérience ici, avoir de l'expérience. Hein, ce n'est pas un amour de jeunesse ici, où on est jeune, où on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc si vous avez 20 ans, ce n'est pas votre tirage en fait. C'est vraiment un amour d'expérience avec du vécu dans d'autres relations. On peut parler aussi que ça va compléter votre expérience. D'accord. On vous dit ici que c'est en gestation. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la personne ici? L'amour qui vous est destiné, est-ce que vous le connaissez déjà? Parce que là, c'est en gestation. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec cette personne, mais que pour l'instant, ce n'est pas éclos. Il y a, vous savez, c'est soit une relation qui n'est pas encore officielle, ou soit vous n'en êtes pas là. D'accord? Et oui, vous n'en êtes pas là parce qu'il y a encore des masques. Alors, des fois, ça ressemble aux relations du début aussi. Du début, dans le sens où ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, donc du coup, ben, on se protège un peu quand même, hein, on va pas tout dire les choses, ou que les sentiments ne sont pas encore matures et ne sont pas encore tout à fait là, ou soit cela vient aussi que vous n'êtes pas encore prêt pour assumer les sentiments que vous ressentez l'un et l'autre, ou une personne, et du coup il y a des masques. D'accord? Pour l'instant. Voilà, il y a une idée ici d'écouter son cœur. Alors ça veut dire que les sentiments y sont, mais là on ne se le dit pas. On porte des masques. Pourquoi? Parce que c'est encore en gestation. Ça peut être pourquoi? Ben parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'est pas encore prêt, ou parce que on estime que c'est trop tôt, ou alors on doute encore un peu. D'accord? Alors on reste sage avec ça. Ça, c'est des gens d'expérience. Hein, on peut parler ça. On fait attention. Bon, d'accord. On attend. Hein, il y a de l'attente en fait. Donc vous avez déjà rencontré vous là. Déjà l'amour qui vous est destiné, il est là. D'accord? Attention, je ne parle pas de relations toxiques, etc. Hein, on est bien d'accord, c'est une relation qui se passe bien malgré que on ne dit pas tout. On se préserve. D'accord, il y a de l'hypersensibilité pour les deux. Hein. Voilà. Je sens deux âmes pareilles ici. Deux personnes pareilles ici. Qui font attention. Hein, qui se protègent aussi. Parce qu'elles sont sages, parce qu'elles ont vécu des expériences et qu'elles ne veulent pas faire n'importe quoi. Et parce que peut-être que c'est trop tôt, donc c'est en gestation. Sachez que quand je vous parle comme ça, c'est pas pour rien. D'accord? C'est qu'il y a des choses à entendre. Voilà. Donc, des fois, il y a des personnes, en fait, euh, quand elles ont vécu beaucoup de relations, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des divorcés qui écoutent ce message ou qui, vous voyez ce que je veux dire, voilà, des personnes qui ont 40 ans ou des personnes, voilà, c'est pas trop l'âge, c'est plutôt le fait d'avoir vécu des expériences et d'avoir compris pas mal de choses et que là, on sait qu'il y a du potentiel avec la personne, mais qu'on ne veut pas se dévoiler de suite. On attend tout simplement, on n'est pas pressé parce qu'on ne veut pas n'importe quoi. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les sentiments n'y sont pas, puisqu'ils y sont. Hein, c'est ce que j'ai vu. Donc je continue avec le tarot. Voilà. Allez. Donc la personne est ressortie, le masculin est ressorti ici, c'est un roi d'épée.
Pour l'instant, c'est quelqu'un de cérébral, de très intelligent, de très cultivé ou cultivé. C'est quelqu'un quand même, voilà, qui est quand même connecté à son cœur, mais qui ne fait pas n'importe quoi. C'est bien ça. Qui sait ce qu'il veut, où il veut se diriger, etc. D'accord? C'est quelqu'un qui peut paraître froid parce que c'est quelqu'un qui... euh, c'est son tempérament. D'accord? Ce n'est pas comme le premier groupe. On parle ici de sentiments amoureux. D'accord. Alors ici, il y a double forme. Donc je verrai, je vous le dirai après, j'ai plusieurs messages. Ici, il va y avoir en fait une légalisation avec cette personne. J'entends avec la justice. Une légalisation avec cette personne. Deuxième message, cette personne va décider de couper quelque chose. C'est pas avec vous, hein, puisque sinon ce ne serait pas sorti dans votre tirage. Cette personne va décider de couper quelque chose. Il y a aussi le fait que cette personne est libre de tout engagement. C'est très important que je vous le dise ici parce qu'avec l'as de denier, il y a le fait de s'investir avec vous. C'est ça. Il y a le fait de s'investir avec vous. Alors, soit cette personne, si c'est une personne qui est en couple, je vois qu'il y a une cassure et elle s'investit avec vous. Exemple, pour beaucoup, hein, vous êtes beaucoup. Deuxième message, cette personne est libre de tout engagement et va légaliser avec vous. S'investir. Troisième message, cette personne, il y a une légalisation avec elle et on parle vraiment d'un lien à... Oui, c'est ça. Hein, il y a le fait de se réinvestir. Alors, soit cette personne, vous l'avez connue, elle est en instance de divorce, elle s'est cassée et après, elle reprend le truc avec vous. Vous voyez? Il y a cette idée de renouvellement, en fait, que j'entends. De recyclage. Vous voyez ce que je veux dire? Elle refait sa vie avec vous. Je continue à couvrir et je ne devrais pas, mais bon. Oui, il y a quelque chose à libérer. C'est bien ça. Ça devrait vous parler. Je continue avec l'autre. Ici. Je vois plutôt le masculin, mais après ça peut être vous aussi le féminin ou vous si vous avez un truc de masculin. Un truc de masculin, c'est-à-dire si vous avez... vous pouvez représenter dans un couple femme-femme le lien masculin. Parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui regardent. 8 de coupe. On parle ici, c'est une carte de passé. De passé. Et oui, il y a comme une idée de laisser le passé derrière et d'avancer, vous savez. D'avancer. Et on avance avec l'épée. Je laisse le passé derrière et j'avance. J'avance vers ma stabilité émotionnelle, vers la stabilité émotionnelle ici. Il y a une notion de sortir, de fuir de quelque chose. Ça devrait vous parler, si ça ne vous parle pas. Voilà, de fuir de quelque chose qui provoque le changement. C'est bien ça, hein? En fait, pour que vous soyez en couple, là, puisque c'est en gestation, cette personne a des choses à régler, c'est pour ça qu'il y a des masques. Il y a des choses à régler ici, parce qu'il y a comme le fait de laisser l'ancien, de couper. Pour avancer, le chariot. Pour avancer.
Ouais, il y a comme une idée. Ouais, mais écoutez, c'est pas quelque chose de facile. Mais l'amour qui vous est destiné, vous le savez déjà, est compliqué. Mais je regarde où ça vous mène. Ok. On vous dit ici que tant que cette personne n'aura pas réglé cette chose à régler que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera bloqué entre vous et ça va rester comme ça. D'accord? Même si les sentiments y sont, on ne parle pas de sentiments ici. On parle de partager avec la personne. Tant que la personne n'aura pas fait cette coupure, qu'aura pas fait cette légalisation avec vous, cette décision, aura pris cette décision avec vous, ça restera comme c'est en gestation. Mais on voit que cette personne va le faire. Je vous le dis. Voilà, on voit que cette personne va le faire. On voit que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. De toute façon, hein, si quel amour vous est destiné, c'est qu'il y a des sentiments. Sinon, j'aurais pas fait. Je n'aurais pas tombé sur ça. Vous voyez, on parle de ça là. Voilà. Alors, je tire une petite carte d'effet. En conclusion, le prince de l'automne. Alors, est-ce que ça donne une connotation de l'automne pour moi? À l'automne pour vous? Ouais, il y a comme une idée de lutte. Pour y arriver à cette légalisation avec vous, il faut passer des étapes. Mais c'est ça. Il y a des blocages par rapport à ça. Mais ici, je vois que cette personne va le faire. Il y a beaucoup d'indécision. Pour la majorité des personnes, cette personne va le faire. Vous voyez? Et tant qu'elle ne le fera pas, la relation restera comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Petite carte de l'intuition. Je ne vais pas plus profond parce que c'est général. Vous avez l'aide des anges ici. Vous avez la protection est à ta portée et fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Ça peut être aussi une personne possible qui est retenue par sa famille, qui est loin. Il y a une idée de se libérer de quelque chose. Voilà, je ne peux pas vous dire plus pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé et je vais passer au troisième message. Merci. Pour le troisième et dernier tirage ici, donc vous avez choisi la carte de l'amour ici. Bon, ça sera quelque chose d'assez romantique, ça, on peut le voir. Donc un amour romantique qui vous est destiné, avec pas trop d'ombrage, c'est plutôt positif, plutôt coloré, peut-être pour des artistes aussi, c'est possible. Des deux côtés, peut-être deux personnes créatives aussi, ou assez dans l'imaginaire, ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Un amour équilibré, de l'équilibre, ouais, un équilibre. Une belle relation, c'est ce que je peux vous dire ici. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Une belle relation avec un partage équilibré, sans abus, sans... quelque chose d'équilibré en fait. Et alors est-ce qu'on peut appeler ça limpide? Je ne sais pas si ça existe dans la vie. Quelque chose de... On ne pourrait pas dire limpide, mais clair, plutôt. Parce que limpide et clair, voilà. Dans le sens que tout sera dit. Il y aura une confiance. Vous voyez, une confiance réciproque dans le lien, dans le... Vous voyez, un équilibre à ce niveau-là.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez tiré le jackpot. Parce que les deux autres, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas spolier, mais c'était un peu compliqué. Surtout le deuxième. Mais là, vous avez tiré le bon lot. Alors j'espère que ça va bien donner vers la suite. On dit ici la grande réussite. Donc ici, on pourrait parler même de mariage, d'officialisation. Pas forcément de mariage si vous ne voulez pas vous marier. Mais ici, on fait la fête, on est bien, on est bien entouré. Et c'est un lien qui se passe bien. Le chant des rêves. Bah dis donc, une belle relation. Alors, quand je dis ça, je ne vais pas la décrire. Hein. Pourquoi? Déjà, la base, ça sera une belle relation pour vous. Je ne vais pas la décrire parce que tout le monde a des critères différents. Donc pour vous, quelle est la belle relation que vous voyez, que vous aimeriez? Ben, vous allez la voir en fait. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Beaucoup de force, beaucoup de confiance. On voit que déjà, on me donne une info sur la personne qui a quand même une assise. D'accord? Une assise assez importante. Quelqu'un avec beaucoup de sagesse, ouvert à la spiritualité, quelqu'un d'assez ouvert. Hein, c'est ce que je peux pouvoir dire ici. D'accord, on parle des intentions ici. Quelqu'un avec des intentions bienveillantes, pour beaucoup, il peut s'agir d'une personne qui sera dans la guérison. Je pense à un thérapeute, un magnétiseur ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en elle. D'accord? Et je pense que vous êtes pareil, vous. Alors, ici. On parle ici de 2 d'épée. Pourquoi? As de bâton. Avec le 2 d'épée, ici, il me semble que ça sera un renouveau pour vous deux. Ça sera un renouveau pour vous deux, cette relation, parce que chacun, vous auriez vécu quelque chose qui ne vous correspondait pas avant. Voilà ce qu'on me dit. Et il y a un renouveau avec la papesse, moi je le vois, un renouveau, il y a cette idée de clarté. Comme on a la première carte qu'on a vue là, vous voyez, avec la carte de l'amour, la clarté. C'est-à-dire que tout sera dit. Ça sera clair, en fait. Franc, clair. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Euh, les choses seront dites. On voit que c'est une relation, un lien qui sera stable avec ce 4 de couple. 4 de couple. 4 de couple, pardon. 4 de couple. C'est quelque chose qui va, une relation qui va évoluer vers le positif ici. Il est ressorti le personnage, donc ça correspond bien avec ce que je disais, c'est un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui sera vraiment stable et dans le romantique, mais vous voyez, pas comme dans les films, hein, on est dans la vraie vie, mais quelqu'un qui sera quand même très respectueux de la femme, avec une belle image, etc. Vous voyez, hein, un peu réservé, pas très expansif, mais quand même qui aura des sentiments sincères envers vous. Vous êtes peut-être plutôt passionné, vous, de ce côté-là, mais c'est pas plus mal. Parce que vous êtes sorti en 2 decks. Et là, 9 de denier, les désirs réalisés. 9 de denier, 3 de coupe, encore le festif. Écoutez, c'est... en fait, je suis bouche bée, quoi, en fait. Parce que j'ai pas grand-chose à vous dire, parce que c'est très... Mais vous, je suis curieuse de savoir. Dites-moi dans les commentaires, c'est qui qui a choisi ce tirage. Parce que vraiment, c'est rare que j'ai des trucs comme ça. Hein, c'est très rare. Bon, on continue. Ah ben attends, je vais bien trouver un défaut. Ah, 8 d'épée. On parle de sacrifice. Je sais pas si je vais la prendre. Alors retenez-le.
8 d'épée parce qu'elle n'est pas sortie bien, d'accord? Je triche pas, mais retenez-la. 8 d'épée, c'est un peu l'histoire de sacrifice. Mais il n'y en aura pas là. Donc, alors, ou alors peut-être vous avez fait des sacrifices dans le passé, tous les deux, avec une relation très très dure, ou qui ne vous est pas convenue, ou vous avez fait beaucoup de sacrifices, et que là, non, ça va être cadeau. Vous voyez? Bon, et je me concentre. Trois de bâton, on voit des projets. Des projets, des projets. En fait, ce qui va être bien dans votre couple, c'est qu'en fait, vous allez vous élever ensemble. Vous allez avoir des projets ensemble et puis des projets différents de chaque côté aussi. Et vous allez vous évoluer ensemble vers le haut. Vous allez vous faire évoluer. Et ça va vous mener vers des projets, des grands projets. Alors, pourquoi la Lune? Ok. Il y a même, pour certains, c'est un couple qui va évoluer spirituellement aussi. Au côté spirituel, l'un va faire évoluer l'autre. Il y a une montée spirituelle ici. Ça peut être aussi pour certains, je ne dis pas parce que ce n'est pas pour tout le monde, qu'il peut y avoir ici, par exemple, une personne fait du magnétisme et l'autre fait de la voyance, en gros. Vous voyez? Dans la même, vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes projets, parce que là on voit qu'il y a trois projets. Trois. Donc le vôtre et chacun de son côté, un projet. Allez, alors par exemple, lui il fait magnétisme, vous faites de la voyance, en gros vous êtes thérapeute. Et troisième projet, vous faites quelque chose, un truc ensemble. D'accord? Autre chose. Lui, il fait un tel métier, vous faites un tel métier, et après, vous avez un troisième truc ensemble. D'accord? Voilà. Et ça vous fait évoluer, et même spirituellement. D'accord? Et on voit ici avec la roue de la fortune. Oh là là. On voit vraiment ici que ça vous mène vers... comment vous dire? On parle encore ici de clarté avec ce roi d'épée. Il y aura la fougue et la clarté en même temps avec cet as de bâton. Ça vous mène vers un renouveau au niveau de la clarté. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, regardez. Clarté de la relation. D'accord. Vous allez être protégé de la trahison ici. La trahison est très importante dans votre tirage ici. Il y a le fait de couper avec la trahison. C'est quelqu'un qui ne va pas vous trahir. Ça va être important pour vous, ce message-là. C'est quelqu'un qui ne va pas vous trahir. Vous serez protégé de ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de cet homme qui est clair. Vous voyez? Cette forme de clarté. C'est de couper avec cette protection que vous avez au sujet de la trahison. La tempérance, c'est fluide, c'est clair. C'est la tempérance, c'est la guérison. Ce n'est pas une relation pansement, c'est une relation qui vous mène à la guérison, l'un et l'autre. Oh là 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 là. Quel beau tirage. Bon. On a toujours peur qu'il y ait une nouvelle carte qui sorte quand on a un tirage comme ça. Parce que c'est la carte conclusion. Oh là là, ça me fait peur. Hein. Ah. Oh, bon, ben ça va. Hein. 9 de l'été, qui veut dire 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Eh bien, et là, il y a, oh là 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 là, le 4 du printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix, de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Vous avez beaucoup de chance. Bravo. Petite carte de l'intuition. J'espère qu'elle sera bonne. Parce que vraiment, c'est un très beau tirage. Hein. Vraiment, vraiment.
Ah, merci. Amour et distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ici, ce qu'on vous dit, et ça confirme le tirage, il n'y aura pas de trahison. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est toxique, parce que cette personne ne le saura pas, parce que vous avez dû connaître avant ce genre de relation. D'accord? Bon, ben, je ne vais pas en dire plus, c'était très beau. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.